Vous pensez qu'Amber Heard, actuellement en discussion avec le studio, ferait une fantastique Mera pour Jason Momoa? Ça tombe bien, nous aussi. Justice League, Suicide Squad, Wonder Woman. Dans l'émission DC Film présente The Dawn of the Justice League, Kevin Smith et Geoff Johns ont lâché du lourd, du très lourd. Des plans jusqu'en 2020, de quoi concurrencer furieusement la maison des idées. Je vous propose donc de faire ensemble le plein d'images. Et on commence tout de suite avec Wonder Woman. Alors il y a tout d'abord eu un logo plus détaillé que le précédent où l'on voit les initiales de l'héroïne, le tout surmonté d'une tête d'aigle. Et puis quelques heures plus tard, la chaîne CW dévoilait en exclusivité une featurette. Des premières images entrecoupées d'interviews et qui nous montrent l'héroïne en action pendant la Première Guerre mondiale. Une origin story selon Geoff Johns. Vous allez voir en présence des humains, Gal Gadot se fond dans le costume de la princesse Diana et manie l'épée avec brio. Une vraie guerrière donc, qui, vous en conviendrez, n'a absolument rien de comparable avec Linda Carter, un poil plus kitsch. Fidèle à l'esthétique de Zack Snyder, le film de Patty Jenkins, actuellement en tournage dans la banlieue de Londres, opte pour une photo très sombre dans la droite lignée de Man of Steel et Batman vs Superman, contribuant ainsi à instaurer une vraie cohérence entre ces différents films d'ici. Lors de cette émission spéciale, Kevin Smith et Geoff Johns ont également présenté un à un les membres de la Justice League, Aquaman, Cyborg et Flash. Les interprètes des héros Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller en ont profité pour refaire la jeunesse des personnages, le tout ponctué de quelques concept art inédits à retrouver en intégralité sur le site Allociné. En voici tout de même un qui met à l'honneur presque tous les membres de la super équipe. Je dis presque car il manque tout de même Green Lantern qui n'a toujours pas été casté. Mais Geoff Johns a tenu à rassurer les fans, il apparaîtra bien dans le film Justice League. En revanche, à la différence des autres membres de l'équipe, il ne fera pas de caméo dans Batman vs Superman. Il n'est d'ailleurs pas impossible que le comédien ait d'ores et déjà été choisi par la production, qui dévoilera son identité seulement après la sortie de Batman vs Superman. Et le prochain film de Zack Snyder, justement, parlons-en. Un spot télé a été dévoilé lors de cette nuit riche en événements d'ici. Un spot que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site et dans lequel on peut voir, devinez quoi, Batman et Superman se mettre sur la tronche, forcément. Greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. L'ennui, c'est qu'après avoir vu la nouvelle bande-annonce de Suicide Squad, tout nous paraît un peu fade à côté. Le film de David Ayer met KO les autres super-héros, à la fois pop, inédit, bourré d'action, auréolé de mystère, le tout servi par, comme je vous le disais hier, une bonne bande de dégénérés. C'est certain, la Suicide Squad va éclipser tous ses petits copains, à commencer par Batfleck et l'Homme d'Acier qui nous paraissent un peu lisses à côté. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Aussi entremêlé que l'étoile de ce suite Spider-Man, signé Merchoid, voici les news en bref. Son nom est Bond, James Bond, et il débarque à Paris en avril. Et oui, l'agent 007 prend ses quartiers à la Grande Halle de la Villette. Du 16 avril au 4 septembre, donc, les fans sont invités à découvrir 50 ans de style Bond, de Dr No en 1962 à Spectre en 2015. Le smoking blanc de Roger Moore dans Octopussy, la combinaison spatiale de Moonraker, le pistolet d'or de Scaramanga, la mâchoire d'acier de requin dans L'espion qui m'aimait, l'attaché case de Bond dans Bon baiser de Russie, l'Aston Martin DB5 argent de 1964 dans GoldenEye, l'anneau de Spectre. Au total, l'exposition réunit plus de 500 objets, tous issus de la plus grande saga cinématographique jamais produite. Pour réserver votre billet, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Bonne nouvelle pour les fans de Jessica Jones, la série est officiellement renouvelée pour une saison 2. Il aura fallu à peine 2 mois à Netflix pour se décider à relancer les aventures de la super-héroïne Marvel. Des nouvelles aventures bien badass selon Netflix. Reste à savoir si la jeune détective fera son grand retour avant ou après les Defenders, dont la date de diffusion est à ce jour inconnue. Au vu d'un calendrier déjà bien chargé, il semblerait que les fans aient à patienter encore quelques années. 2017 peut-être, affaire à suivre.
Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Don Diego qui voudra des nouvelles du prochain Narnia. Eh bien Don Diego, figure-toi que ce 4e volet ne sera ni une suite, ni un remake, mais un reboot. Osé, n'est-ce pas, en plein milieu d'une saga? Intitulé Le Fauteuil d'Argent, ce film accueille donc un nouveau réalisateur, un nouveau scénariste et de nouveaux acteurs. Une toute nouvelle franchise selon le producteur de la saga Mark Gordon, mais avec des personnages issus des romans. Alors vont-ils supprimer les héros que l'on connaît ou tout simplement les recaster? Promis, cher ami, nous suivrons de très près la renaissance de Narnia pour en reparler sans tarder. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.